Une histoire de campagne dans la presse américaine avec notre correspondant en direct de New York, Xavier Yvon. Xavier, ce matin, à vos marques, préparez. Le sprint final vers l'élection est déjà lancé. Et oui, le top départ, c'était le Labor Day, le jour férié qu'on a célébré hier. Traditionnellement, ce jour marque la fin de l'été. On ferme les plages, on arrête de porter du blanc. Ça, c'est une tradition vestimentaire très connue ici, me demandez pas pourquoi. Et les années électorales, eh bien, les candidats se lancent dans la course effrénée au meeting. Pour les gens normaux, l'élection commence maintenant, écrit Chris Cillizza. Bon, alors pas pour lui, parce que Chris Cillizza, il est journaliste au Washington Post, il est drogué à la politique, et comme il est sympa, Chris, il a préparé un petit guide de l'élection pour ses concitoyens en 6 points. Alors allons-y. Numéro 1, Hillary Clinton est la favorite. Elle l'a mieux organisée et devant dans les sondages. Donc, si vous êtes du genre bon père de famille, c'est sur elle qu'il faut parier. Numéro 2, il n'y a pas de nouveau Trump. Non, il n'a pas changé en devenant le candidat républicain. Il faudra faire avec. Numéro 3, en fait, le public ne veut ni de l'un, ni de l'autre. Va donc falloir vous décider pour le candidat que vous détestez le moins, etc. Jusqu'au 6e et dernier point. Notez bien le 26 septembre. Le 26 septembre, c'est la date du premier débat télévisé. Il devrait être le plus regardé de l'histoire. Trump va arriver en outsider et ça peut partir dans tous les sens, se délecte le journaliste qui conclut. Ça va être dingue et ça m'excite rien que d'y penser. Et à un moment, il envisageait de ne pas y participer. Finalement, il a dit qu'il ira, Trump, à ces débats présidentiels. Sauf s'il y a un ouragan. Sauf s'il y a un ouragan, c'est ça, c'est la seule chose qui le ferait changer d'avis. Et si vous nous donniez des nouvelles de la santé d'Hillary Clinton, visiblement, elle tousse toujours autant. Vous nous en parliez la semaine dernière. Hein. Bah oui, vous vous souvenez de cette vidéo conspirationniste qui compilait toutes les fois où elle toussait pour prouver qu'elle était malade? Eh bien, elle a eu une quinte de toux hier dans l'Ohio. Et si. Mais Hillary Clinton s'est auto-diagnostiquée et elle a trouvé la cause. L'air conditionné. Non, c'est qu'elle est allergique à Donald Trump. Pas mal. Plus que 63 jours à tenir. Bon, on les tiendra avec plaisir avec vous dans le kiosque Xavier Yvon.